Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons à vous qui traversez des difficultés pour vous encourager et vous dire que votre problème a une solution. Ton problème a une solution et on en parle aujourd'hui avec Franck et Annabelle. Bonjour, bonjour. Hello à vous deux. C'est nouveau que tu dises Franck. Oui, je dis ça, hein? Ouais. Franck. Parce que tu prends la place du... Ouais, c'est comme l'accent français et suisse, c'est tout mélangé. Reviens. Elle t'appelle Hallelujah. jamais... Yveline t'appelle jamais Franck. Ah non. Elle dit ça. Frank? OK, mais Frank, Ah, there comment we go. ça va? Ah, c'est bon. Ça va bien? Ouais. Alors, Bienvenue sur ce bonne journée plateau. Puis la contrarie. Depuis hier, il est très sensible. En tout cas, il faut que je revenir dans les bonnes grâces de Frank. Bref. Et aujourd'hui, on a deux points. Ça, je disais hier, on a deux pasteurs. J'ai une question parce qu'on parle de ton problème à une solution. Et beaucoup d'entre vous, peut-être dans un temps où est-ce que vous vivez des temps difficiles et on se pose des questions. Quand on a un problème vraiment, on a besoin d'une solution. On se pose des questions et on a deux questions aujourd'hui. Et toi, Annabelle, tu vas répondre à quelle question? À la question de Jude du Sénégal, comment faire la différence entre la voix de Dieu et mes pensées? Ah oui, parce que vraiment, quand on a des problèmes, justement, les solutions peuvent arriver dans notre tête. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est charnel? C'est spirituel? Tous des éléments qu'Annabelle va pouvoir partager tout à l'heure. Partage ça sur combien de points, Annabelle, en tout? Combien de points? Je garde la surprise. Elle garde ses cartouches. Et toi, tu as une question aussi à répondre. Ouais, j'ai une question salaire. Qui est de Mireille d'Allemagne. C'est ça. Et la question, pourquoi Dieu ne m'aide pas à sortir de mes problèmes? C'est toute une question. Ah, mais ouais. J'ai plusieurs points. Tu as plusieurs points. Ouais. Ben, tant mieux, parce que c'est toi aussi qui vas nous apporter notre pensée du jour. Et on commence tout de suite. Et on parle de problèmes aujourd'hui. Trouver des solutions, pas en avoir. Et on va aller voir dans Osée, chapitre 4 et le verset 6, qui nous dit « Mon peuple détruit faute de connaissance ». Un passage super intéressant. Et beaucoup de personnes, en fait, on le dit comme ça, se font voler, c'est-à-dire ils ont des choses qui leur appartiennent, ils ont des solutions qui sont juste là au bout des doigts, que Dieu a déjà mis en place, mais à cause de l'ignorance, on est, entre guillemets, détruit. C'est-à-dire qu'on ne vit pas la percée, on vit des frustrations parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, premier point dans cette pensée du jour, c'est que ça va être difficile de croire que Dieu veut t'aider si tu ne connais pas sa volonté qui nous est révélée au travers de Jésus et au travers de sa parole. Premier point, super important, découvrir la volonté de Dieu pour notre vie, parce que des problèmes qui vont se régler, entre guillemets, très facilement une fois qu'on découvre quelle est sa volonté. Deuxième point, prie et dépose cela à ses pieds. C'est-à-dire, passe un temps dans sa présence pour apprendre à entendre sa voix, à découvrir quelle est sa parole ou la direction qu'il a pour toi dans ce moment de ta vie. Beaucoup de personnes vont vouloir recevoir une parole prophétique, et il n'y a rien de mal là-dedans de recevoir une parole de prophétie, mais c'est pas ça qui doit diriger ta vie ou ni t'apporter les solutions à tes problèmes. Tu es appelé à voler de tes propres ailes en tant qu'enfant de Dieu, à apprendre à entendre la voix de Dieu dans la prière et aussi te décharger de tes fardeaux à ses pieds. Il ne veut pas que tu portes ce fardeau inutilement. Troisième point, est-ce que c'est déjà entre tes mains? Est-ce que ce problème peut être terminé ou résolu au travers de l'autorité que Dieu nous a déjà déléguée? On a parlé au début de semaine de l'autorité que nous avions. Beaucoup de personnes ignorent le fait qu'ils peuvent résister au diable, qu'ils peuvent exercer leur autorité pour voir des choses dégagées de leur vie. C'est super important. En découvrant la volonté de Dieu, tu vas savoir comment et pourquoi exercer ton autorité et voir des percées dans ta vie aussi. Quatrième point, persévère dans la foi en te basant sur 2 ou 3 versets, si possible. Essaie d'avoir quand même plusieurs versets te concernant la situation dans laquelle tu vis. Si peut-être c'est un problème, une difficulté reliée à la communication dans le couple, va lire les proverbes. Il y a toutes sortes de passages qui sont là pour nous ouvrir les yeux. Des fois, tu lis un verset, tu dis bah, « c'est beau », mais tu es appelé à appliquer cette chose-là par la suite. Donc, la parole te donne un principe, te donne une clé, te donne quelque chose pour ouvrir tes yeux ou te démontrer que, ouais, je n'ai pas appliqué ça dans ma vie. Et là, maintenant, tu dois commencer à être intentionnel et appliquer cette chose que tu vas avoir apprise. Et puis, 5e point, dernier point, c'est que tu dois aussi apprendre à louer Dieu dans l'attente de la percée. Donc, tu connais sa volonté,
tu pries, tu passes du temps pour connaître la direction. Peut-être que tu dois exercer ton autorité et que tu dois persévérer dans la foi en t'appuyant sur des versets. Et puis, tu vas louer Dieu, sachant qu'il est fidèle et qu'il va exaucer cette prière, ou en tout cas qu'il va t'aider dans ton problème, peu importe ce qu'il est. Amen. Merci beaucoup, Franck, pour ta pensée. On va regarder ensemble notre verset du jour. Aujourd'hui, il se trouve dans les psaumes. Le psaume de David, le psaume 16 au verset 7. La Bible dit « Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Et ce psaume, ce verset, mais le psaume 16 en entier, je le réécoutais encore ce matin. C'est tellement un beau psaume parce que David a eu des problèmes. Il a eu des problèmes relationnels, il a eu des problèmes au niveau de son leadership, il a eu plein de problèmes. Et à travers ces différents psaumes, on va voir ses états d'âme. Et ce psaume en particulier va commencer avec David qui va faire un état des lieux, que ça ne va pas bien. Mais au fur et à mesure du psaume, un peu comme la plupart de ces psaumes d'ailleurs, au fur et à mesure du psaume, tu vois que il se tourne vers Dieu en fait. Et dit, oui Seigneur, c'est toi qui éclaires ma pensée. Et il finit le psaume en disant, oui c'est vrai, ça va bien aller. Et je crois que c'est une inspiration pour nous. Ouais. On peut vivre toutes sortes de problèmes. L'émission, c'est ton problème à une solution. Quel est ce problème? On ne le sait pas. Pour certains, c'est un problème de santé, un problème d'argent, un problème familial, un problème relationnel, peu importe. Mais dans tout ça, est-ce que nous-mêmes, en tant que personnes, on a le réflexe d'aller vers Dieu? D'abord en sachant qu'il marche avec nous, en sachant qu'il doit nous éclairer notre pensée, donc vraiment en cherchant le conseil divin et vraiment en ayant cette foi, comme tu dis, la persévérance de la foi, que c'est sa volonté, que nous ne soyons pas dans des problèmes, au contraire, que nous soyons bien, en bonne santé, comme il dit qu'il est venu pour nous donner cette vie et cette vie en abondance. Et donc, quand on a ces assises, ça nous aide à traverser en fait les difficultés. Peu importe la difficulté qui va se présenter devant nous, peu importe la difficulté que vous vivez, je crois que c'est des points importants que Franck a mentionnés dans sa pensée et on doit vraiment se positionner par rapport à ça. Et ça nous aide en fait, parce que les problèmes vont arriver. Et vont arriver, la pluie, elle tombe sur le bon et sur le méchant. Mais vraiment, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous positionner pour pouvoir traverser ces difficultés. Et ça doit être une assurance qu'il y a une solution. Et maintenant, la solution, on ne sait pas c'est laquelle. Et on ne sait pas quand elle va arriver non plus. Et ce que j'aime dans ce psaume, c'est que la nuit même, il m'éclaire. Et quelquefois, on dit, on va dormir sur ça. Et puis la nuit... porte conseil. Voilà, la nuit porte conseil. Et en fait, c'est que Dieu n'est pas aussi pressé que nous et quelquefois, là où on se trompe dans la solution, c'est qu'on veut que la solution elle soit trouvée. Là, le problème, il est là maintenant. En 1 heure, je dois trouver ma solution. Je ne me couche pas sans avoir trouvé une solution. Et quelquefois, ça peut être bien parce qu'on est déterminé, etc. Mais quelquefois, ça nous pousse, et la plupart du temps, ça nous pousse à la précipitation et à des solutions charnelles parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu, que même la nuit, il va pouvoir nous parler ou quelquefois même résoudre le problème par lui-même. On se réveille et puis tu reçois un message, tu reçois un mail et puis tu te rends compte, mais en fait tout a été réglé et j'ai perdu toute ma soirée à essayer de trouver des solutions. Et tu sais, ça t'arrive une fois. Bon, mon peuple périt faute de connaissances. Mais quand ça t'arrive 2, 3 fois, 4 fois, que tu vis comme ça, il y a une leçon à apprendre, je crois. La solution arrive, mais pas de la manière dont on le veut, forcément, et de donner le temps à Dieu de pouvoir nous parler, y compris la nuit. J'ai parlé, en fait, les points que j'ai cités, et que Annabelle a même parlé aussi, et toi, c'est le fait de sortir de la passivité. Oui. Et d'arrêter de dire, Dieu est là, il va me réconforter dans mes troubles, dans mes problèmes. Bon, oui, c'est sûr, il veut nous consoler. Mais au-delà de ça, il a prévu que par le Saint-Esprit en nous, que par les dons de l'Esprit, que par la foi persévérante, on est appelé à trouver des solutions, à recevoir la pensée de Dieu. Tu sais, quand tu penses au don du Saint-Esprit et tu penses à une parole de sagesse, c'est des choses qui concernent le futur que personne ne connaît excepté Dieu lui-même. Et tu te dis, mais Père, j'ai besoin... Là, c'est pas juste pour savoir l'avenir, là, c'est pas ça l'idée. Père, c'est quoi ta pensée concernant ça? Qu'est-ce qui va arriver? Je dois savoir. Et là, tu commences à aspirer, comme nous dit la Bible, avec ferveur, à vivre les dons de l'Esprit, à vivre et à recevoir un songe la nuit qui va te révéler quelque chose, un peu comme ce passage nous le dit. C'est tellement beau. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pas d'être passif, c'est de pouvoir être sur l'offensive, à se dire, je vais prier, je dépose à ses pieds, mais aussi, je vais m'attendre activement à recevoir la pensée de Dieu. Je vais pas juste être passif et attendre là.
je vais rechercher, je vais creuser dans sa parole. Peut-être que la solution est déjà dans un des versets, il y en a tellement. Peut-être que la solution est déjà là. Et c'est juste par passivité, par le fait d'attendre que tu ne vis pas ta percée, mais Dieu parle tellement déjà. Il parle dans sa parole. Il peut parler par quelqu'un et tu peux recevoir un appel, comme Annabelle dit, le lendemain matin. « Oui, bonjour, finalement, telle affaire. Ah, tu dis, mais c'est quoi? Mais c'est parce que tu as prié avec foi et tu t'attends à Dieu et son intervention. Et là, quand on passe à cette optique-là, ben là, on commence à vivre des choses. On a des témoignages par la suite aussi, tellement non, parce que Dieu est vivant et il agit. Absolument. Et tu parles de témoignages, justement, j'avais un témoignage de quelqu'un qui me parlait, qui vivait une difficulté. Et c'est comme si la personne, elle voyait que la solution venait de XY. Par exemple, la solution vient de Frank. Donc, elle allait dans cette direction-là, elle priait dans cette direction-là, etc. Jusqu'à un moment donné, elle arrivait à un point dans sa prière où est-ce qu'elle a baissé les armes. Seigneur, fais selon ta volonté. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Et du coup, quand la voix du Seigneur... Et puis, ça n'a pas pris du temps, hein, que le Seigneur était comme, oh, enfin, tu me consultes. Parce que la personne priait pourtant, mais elle priait déjà avec la solution elle-même dans son cœur, avec sa réponse. Et donc, du coup, quand le Seigneur lui a parlé, c'était une autre direction. Mais quand elle a pris cette direction-là, c'est comme... Le chemin, il était ouvert, en fait. Il n'y avait même pas de difficulté. Où est-ce que ça aurait été difficile? Là, c'est comme tout s'enclenchait directement. Pourquoi? Parce que c'était ça la solution divine pour lui. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Je crois, en tant qu'enfant de Dieu, tu parlais de ce verset de Pierre qui dit de se décharger sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Et je pense que c'est une des premières révélations en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre que Dieu, il veut nous porter. Il a un plan pour nos vies. Il veut nous donner des solutions, mais il nous faut à nous d'être dans sa volonté. Il faut à nous d'être sensibles à écouter sa voix. Et peut-être la solution qu'il nous donne n'est pas notre solution première, n'est peut-être pas le premier réflexe que nous, on aurait eu, mais sa solution à lui, elle est tout à fait meilleure. Et je parle souvent de cet exemple dans les évangiles parce que je trouve qu'il est parlant pour plein de situations. Mais encore une fois, quand il y a eu la multiplication des pains et des poissons, Jésus dit, il n'y a pas assez à manger pour les mettre à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Là, ils réfléchissent, quelques pains, quelques poissons, des milliers de personnes. Même si on allait en ville acheter des choses, ça va pas fonctionner. Et en fait, c'est un peu notre vie à nous, dans nos raisonnements. OK, là, il y a un problème qui nous dépasse, je regarde ce que j'ai et puis je regarde mes options. C'est pas une mauvaise chose en soi. Maintenant, incluons Jésus dans cette solution et demandons-lui, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai ça, mais j'ai pas plus, en fait. Ouais. Donc, si tu veux l'utiliser pour que ce soit une solution, viens le toucher, viens faire quelque chose, viens remplir, viens déplacer, viens faire ce que tu fais, toi. Et ce que moi, je ne peux pas faire, mais c'est d'inclure Jésus. Et les disciples auraient pu se casser la tête pendant très longtemps. OK, alors on va découper une miette pour chacun, on va les renvoyer. Il y avait 1000 solutions, enfin, il n'y en avait pas 1000, mais en tout cas, il y en avait une qui était divine et qui était surnaturelle, mais qui n'était pas réalisable juste par la force de l'homme. Mais par contre, les disciples ont participé à ça et aujourd'hui, c'est un peu ça devrait être notre façon de faire. J'ai des choses, je peux réfléchir. Quand je vois un problème, c'est une bonne chose parce qu'on est des êtres intelligents, mais incluons Jésus, incluons-le dans notre réflexion et puis demandons-lui qu'est-ce que toi tu veux faire. Et c'est là où on va pouvoir aussi vivre ce que Frank, dont tu parlais, le surnaturel, des paroles de foi, de la faveur exceptionnelle, de la provision complètement surnaturelle parce qu'on aura invité Jésus à prendre le contrôle de cette situation. Amen. Point. En fait, aussi, par rapport à cette histoire-là, quand tu regardes l'enfant qui a les pains et poissons, il ne se pose pas la question. Parce qu'il est dans cette attitude, regarde ce que j'ai. Ouais. Et les autres raisonnent. Et c'est normal qu'on est des adultes, on doit raisonner, mais à un moment donné, quand on redevient comme des enfants et qu'on dit « Père, je suis ton enfant, là, je suis comme arrivé au bout, voici ce que j'ai. » Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est déjà arrivé à Nadia et moi, où ce que des fois, tu essaies vraiment, parce que tu dis, j'ai une responsabilité, je vais prendre ma responsabilité, et tu essaies de tout ton cœur. Et à un moment donné, tu es comme, OK, là, je ne veux pas dire que c'est ça qu'on a dit, mais en voulant dire, je vais essayer Dieu. C'est-à-dire, j'ai essayé toutes les choses que j'ai entre les mains, et là, maintenant, fais ce que tu peux. Et là, boum, la réponse arrive, la percée arrive. Et tu fais, wow!
C'est extraordinaire. Et quand je parle de connaître la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est tellement important de savoir que ton Père est bon, qui veut de bonnes choses pour toi, qui n'est pas celui qui t'envoie toutes sortes de malheurs sur ta vie pour te punir méchamment. Quand tu dis, comme un enfant, ses parents l'aiment, veulent le bien pour lui, ben c'est pareil vis-à-vis de Dieu. Et donc, le fait de connaître sa volonté, de connaître son cœur et d'arriver vis-à-vis de lui comme un enfant et de dire, voici ce que j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, papa, je te demande de m'aider. Là. Je suis arrivé au bout, tu as vu naturellement, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais là, j'ai besoin de ta percée, ton intervention, et là, il arrive. Amen, amen. Il y a un verset, une parole de Paul qui va dire dans un des épîtres que le Dieu de toute paix vous remplisse de toute joie. Que le Dieu de paix vous remplisse de toute joie. Et la fin du verset, je ne me rappelle pas. Mais je voulais vraiment vous inviter à comprendre aussi, à ne pas perdre votre joie, en fait, à ne pas perdre votre paix, alors que vous êtes dans un problème, vous êtes en attente d'une solution. Ton problème a une solution. C'est une affirmation qu'on vous dit aujourd'hui, que Dieu a une solution pour vous. Mais alors que vous êtes en attente de cette solution, alors que votre intelligence doit être renouvelée peut-être par rapport à une solution divine que Dieu a pour vous, que vous puissiez garder votre paix et votre joie. Et si vous perdez votre paix, si vous perdez votre sommeil, si votre santé même, vous perdez votre appétit parce que ce problème prend toute la place, je vous invite vraiment à aussi aller dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Vraiment que je puisse être en mesure de te déposer ce fardeau et que vraiment l'inquiétude ne vienne plus me ronger mes nuits, ronger mes conversations et que ce problème devienne comme la seule chose que je vois dans ma vie. Non, je veux regarder à ta grandeur, à toi, avant de regarder à la grandeur de cette montagne qui est devant moi, peu importe la grandeur de cette montagne. Alors vraiment, c'est mon encouragement pour vous. On va continuer tout de suite avec toi, Annabelle, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Tu as une question de Jude du Sénégal, voilà, qui te demande comment faire la différence entre la voix de Dieu et mes pensées, parce que des fois, justement, on cherche une solution et on peut avoir beaucoup de pensées comme ça. Exactement. Et pas seulement quand on a des problèmes. D'ailleurs, c'est important de pouvoir faire la différence entre nos pensées et la voix de Dieu. Et pour répondre à Frank, j'ai 2 points. C'est puissant. Donc, ça veut dire 2 minutes 30 par point. Arrête. Le premier point, et comme je disais, problème ou pas problème, c'est vraiment des points juste de base pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu. C'est connaître celui qui parle. Et on lit dans Jean 10,3, le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et le fait que les brebis connaissent la voix du berger, c'est parce qu'elles connaissent aussi le berger. Elles savent qui c'est, elles le connaissent. Et on ne peut pas juste attendre d'être dans les problèmes pour se dire bah tiens, il faudrait que je me tourne vers Dieu pour mieux le connaître, pour savoir qui il est, connaître sa personne, savoir comment il pense, comprendre sa pensée, parce que au moment où viennent les problèmes, on est déjà étiré dans tous les sens. Les circonstances parlent, les gens parlent, tout parle. Si on a des douleurs, les douleurs parlent, notre corps parle, et du coup c'est plus difficile de se rappeler à ce moment, de faire connaissance et de se rappeler qui est Dieu, quelle est sa voix. Et c'est pour ça que je vous encourage de ne pas attendre d'être dans les problèmes pour dire qui est celui qui me parle, qui est cette personne. Je cherche à entendre la voix de Dieu, mais qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Et je dois apprendre à le connaître, à développer mon intimité avec lui, parce que plus je vais le connaître, plus je vais le reconnaître facilement. Et vous savez, il y a des personnes dans votre entourage, juste elles vous appellent ou vous les entendez parler de loin, vous les apercevez de loin, de profil, juste une mèche, une attitude, un petit mouvement, et vous savez que c'est cette personne parce que vous les connaissez, parce que vous les avez déjà vus, vous les avez déjà observés de près, de loin, de gauche et de droite, et du coup, dans une foule, vous pouvez les reconnaître. Et ça devrait être la même chose avec Dieu. Dans une foule de problèmes, dans une foule de circonstances, nous devrions être en mesure de pouvoir le reconnaître, lui en tant que personne, mais de reconnaître et d'entendre sa voix entre 1000 voix, de dire « Ah, ça c'est la voix de mon berger. Là, ça c'était la voix de la peur. Ça c'était la voix de l'incrédulité. Ça c'est la voix de la mort. Ça c'est la voix de la
la fuite, mais ça, c'est la voix de mon berger. Je le connais parce qu'il m'a déjà parlé tellement de fois dans le passé. Il m'a déjà parlé dans des temps où j'avais besoin de réconfort, des temps où j'avais besoin de conseils, des temps où j'avais besoin de correction. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une solution, mais sa voix reste la même et je l'entends et je la reconnais. Deuxième point, c'est connaître les paroles, la parole de Dieu. La parole de Dieu, ouvrez votre Bible. On va lire ensemble dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et miel. Et miel. Je l'ai déjà dit à la dernière fois. C'est vrai que c'est le verset de difficulté. Oui, faut le mettre dans le quiz. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et lorsqu'on est encore une fois dans des moments plus difficiles, la parole de Dieu va venir être le juge entre mes pensées, entre mes émotions et entre la pensée de Dieu. Mais je dois reprendre cette habitude de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit, parce que Dieu ne me dira à moi rien de contraire à sa parole, à ce qu'il a déjà écrit, parce que sa parole est vivante, sa parole, il est la parole. Alors si aujourd'hui vous entendez face à un problème, votre solution c'est une solution de malhonnêteté, une solution de fuite, de fuite dans le sens, en tout cas, une solution de défaite, etc. Dites-vous, mais ça correspond ni à qui est Dieu, et ça ne correspond pas non plus à ce qu'il a dit dans sa parole. Et du coup, en faisant ces exercices, en apprenant à connaître Dieu et en prenant le temps de connaître sa parole, il y a déjà un énorme filtre qui va pouvoir se mettre en place, où il y a énormément de choses qui passaient dans vos pensées qui seront arrêtées parce que ça ne vient pas de Dieu, et ni de lui, ni de sa parole. Donc ça veut dire que ce n'est pas à retenir. Alors je vous encourage tout simplement à vous approcher de lui et puis à méditer la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup pour ta réponse, Annabelle Saundril. À ton tour, Frank. Et on poursuit avec toi, Frank, justement, parce que comme je l'ai dit, nous avons deux questions. C'est un sujet quand même important. Et toi, ta question, quelle est-elle? Est-ce que c'est la première fois que deux pasteurs ont une question dans une émission? Je ne saurais pas te dire, mais je crois que oui. Après 1000 émissions. Après 1000... Et c'est toi et moi qui avons été choisis, Frank. OK, Jointure et miel. On y va. Jointure et miel et confiture à la fraise. Donc, c'est une question, une bonne question, mais c'est sûr que c'est large comme question. Pourquoi? Je pense que c'est une question de désespoir que Mireille, elle a... Oui, c'est sûr, mais bon, c'est large parce que je ne connais pas le problème en particulier. Ouais. Pourquoi Dieu ne m'aide pas à sortir de mes problèmes? Je dois me répéter absolument par rapport à ce que j'ai déjà dit sur deux points. L'importance de connaître la volonté de Dieu. Acte 10, 38 dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'elle est de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ça démontre la volonté de Dieu. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Dieu veut ton bien, il veut de bonnes choses pour toi. Maintenant, il y a des personnes qui vivent n'importe comment, qui vivent dans le péché, contraire à ce que dit la parole de Dieu. Ils sont sur le terrain de jeu du diable et là, ils se disent, mais pourquoi Dieu ne vient pas m'aider? Bien, en fait, parce que toi, tu te mets les pieds dans les plats. Je ne dis pas que c'est ton cas à toi, mais ça peut souvent être le scénario. J'en ai vu beaucoup. Des personnes qui sont venues vers moi, qui ont des difficultés, mais en réalité, c'est qu'ils ne mettent pas leur vie en règle. Et après ça, c'est compliqué de dire, ben Dieu ne veut pas m'aider. Ben non, Dieu te dit comment? Parce qu'il veut nous protéger et il veut nous aider. Si Dieu met des règles, met un cadre, ce n'est pas pour nous brimer, c'est pour nous protéger. Comme un père, moi, je veux protéger de mes enfants, je mets un cadre autour de leur vie. Je ne fais pas ça parce que ça va arriver. Et donc, s'il y a des problèmes par la suite, bien, ils ne m'ont pas écouté. Voilà, c'est la conséquence de ma désobéissance ou de la désobéissance de la personne. Donc, c'est à savoir, est-ce qu'on a vraiment appliqué les principes de la parole de Dieu dans notre vie, tout simplement. Après ça, est-ce que Dieu a déjà fait quelque chose pour ton problème? Je l'ai déjà mentionné. Beaucoup de gens ignorent ce que l'œuvre de la croix couvre. Donc, c'est sûr qu'il a déjà payé pour notre délivrance. On doit maintenant prendre notre délivrance, prendre autorité et puis la vivre, en fait. C'est super important. La guérison émotionnelle, physique, etc., ça a déjà été couvert par l'œuvre de la croix aussi. Et les gens sont souvent dans l'ignorance et ils demeurent passifs. Dieu fait, alors que lui, il dit, j'ai déjà fait, c'est à toi d'aller chercher par la foi maintenant. Donc, c'est important de comprendre sa volonté, de se mettre dans un cadre qui est en accord avec la parole de Dieu.
Après ça, parfois, il peut aussi nous diriger ou nous conduire, mais par orgueil ou par juste le fait de ne pas entendre sa voix, comme Annabelle dit, de ne pas s'être habitué à sa voix. Ben, il veut nous parler, il veut nous diriger, mais on est comme, ben non, moi je sais, ça va être comme ça que ça va se faire, comme Nadine un peu nous expliquait tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont vouloir rester et se dire, ben j'ai déjà la réponse, alors que Dieu veut nous parler. Il peut sonner l'alarme quasiment, et puis on reste un peu aveuglé à ce qu'il voudrait faire et à son aide qui est là tout près de nous, alors que, ben voilà, il veut quand même le faire et c'est pas de sa faute. Peut-être que le problème aussi va se résoudre en se soumettant à l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut te changer, mais tu résistes. Il veut t'amener ailleurs dans ta vie, il veut t'amener à être plus comme Jésus, mais toi, tu dis non, j'ai pas envie parce que ça veut dire que je dois arrêter telle ou telle chose, ou je dois arrêter de peut-être pendant un temps ne plus regarder ou parler avec certaines personnes parce qu'ils vont me tirer vers le bas. Donc le Saint-Esprit fait son œuvre en toi, mais tu ne te soumets pas. Et donc là, ben voilà, on reste dans des problèmes qui sont là. Parfois, c'est des problèmes relationnels dans le couple. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre dans le mari ou la femme. Et puis, ils sont là, ils résistent. Et bien, les tensions vont demeurer. Tandis que si on se soumet à lui, ben voilà, il nous amène dans des verts pâturages. Il nous amène ailleurs, dans des endroits paisibles, parce que c'est ça, sa volonté. Donc, la question, comme j'ai dit, est large. J'ai donné des pistes de solutions un peu. Et puis parfois, ben, en effet, il faut, comme que j'ai dû le faire moi-même dans ma propre vie, vraiment, on a essayé par nos propres forces, mais là, on s'humilie devant Dieu. Et puis Dieu, ben, il est bon et il est fidèle et il nous aide. Amen. Il est bon, il est fidèle. Merci beaucoup, Frank. Merci, Annabelle, aussi pour ton apport dans cette émission. Oui, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et ne faites pas un cadeau à l'ennemi en accusant Dieu. Alors que vous vivez des difficultés, en accusant Dieu, en pensant qu'il est l'auteur. Il y a un ennemi qui est là et Dieu est celui qui vous vient à votre rescousse. Alors, je vous encourage vraiment à avoir un langage de foi, mais aussi un langage de louange, un langage qui appelle vraiment la bonté de Dieu et qui reconnaît ces choses-là. Moi, une prière que je faisais encore ce matin dans mon temps de prière, Seigneur, rends-moi flexible. Je ne veux pas être rigide, je veux être flexible entre tes mains. Et peut-être pour certains d'entre vous qui vivez des problèmes, c'est Seigneur, rends-moi flexible, rends-moi sensible à ta voix. Et peut-être la solution a déjà été donnée il y a 3 mois, mais on était trop rigide, on n'a pas su la recevoir. Mais aujourd'hui, si votre cœur a été touché, ben refaites cette prière et le Seigneur, dans sa fidélité, va y répondre. Là, on vient au terme de notre émission. On va se retrouver demain. Demain, c'est vendredi et nous aurons, comme d'habitude, une rubrique C'est mon histoire avec l'histoire d'Aurélie Tchatchou. Oui, Aurélie Tchatchou qui va nous parler de sa soif. Le thème de son témoignage est « J'ai été saisie d'une soif surnaturelle de Dieu à ma nouvelle naissance ». Alors, un très beau témoignage que j'ai hâte d'entendre moi-même. On se dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.